Alors nous voulons dire merci à Dieu, que Dieu vous bénisse, que son nom soit célébré, honoré et glorifié. Voilà. Merci à vous tous de nous rejoindre. Merci de vous connecter tous et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen, amen. Il nous a donné la vie. Il est bon. Il nous a donné la joie. Il est bon. Il nous a donné Michel, la victoire. on est là. Dieu te bénisse, shalom. Il nous a donné le salut. Il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu. Chantal Yagi, Toupi Manaja. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi. On va se connecter, on va partager tout de suite et massivement. Il nous a donné le salut. Mon fils, Dieu te Il nous bénisse. a donné un père et une mère. Annick Brou, shalom. Il nous a donné la victoire. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que Monica Faye, Dieu, il est le roi. Roselyne de Destinée Glorieuse, shalom à toi. Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu. Bruce Yalou, Sachez que Philomène Gaza, l'Éternel est Dieu, shalom. il est le roi, Amel il est Kramo, shalom. Berger Jean Roland Litier, Valérie Manga, shalom à vous. bon, 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 mon Dieu est bon. Et bon, 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 bon. Léontine Allah, shalom. Il est bon. Bon, 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 mon Seigneur est bon. Il est bon. Il est bon. Estelle Dali, que Dieu te bénisse, shalom à toi. Il est bon. 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 Il nous a donné la vie. Stéphanie, Anne, épouse Esmel, Dieu te bénisse ma fille. Il est bon. C'est lui qui nous La vie de la victoire, Dieu te bénisse. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Marie Doris Immaculée, Rosine Kakou, shalom à toi, Dieu te bénisse, porte-toi bien ma fille. Repositionné dans les hauteurs, shalom à toi mon fils. Anne-Cécile Thiam, Dieu te bénisse. Jeanne-Marie Mbo, Dieu te bénisse ma fille. On va partager dans plusieurs groupes et tout. Stéphie Sigord, Il nous a donné la joie. shalom à toi. Il nous a donné Germaine Diop, l'intelligence. shalom. Marc Michel Pao, mon fils, Dieu te bénisse. Que Dieu te restaure, mon fils. Georgina et Amba, Dieu te bénisse. Il est bon. Francis Aliko, shalom à toi. Il est bon. Mario Martin, que Dieu te bénisse depuis le Québec. Il est bon, il est bon. Séverine Assine, shalom. Julien Loba Ogumo, Dieu te bénisse. Amen. Amen. Berger Paul Esmel, shalom à toi. Alléluia, Amen. Kumamana yokolo. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Julien Walo, Julien Wafo, Dieu te bénisse. Amen. Chris Faveur Divine, Dieu te bénisse. Amen. Kumamana yokolo. Maria Denise Sanya Diouf, shalom. Amen. René Auguste Libé, sois béni. Shalom à toi mon fils. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Kumamana yokolo. C'est lui qui m'a béni. Jean-Marie Diédiou, shalom à toi. Renate Yameogo, Amen. sois béni. Isabelle et Pilar. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Rosine Kakou, Dieu te bénisse encore. Faveur Gomez, shalom à toi. Elisabeth Sidibé, shalom ma fille, Dieu te bénisse. Merci de vous connecter, merci de nous rejoindre. Anna Mbaye de Souza, Dieu te bénisse. Gaël Françoise,
Dieu te bénisse ma fille. Sois bénie abondamment au nom de Jésus. Alléluia, amen, 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 alléluia, amen. Merci de vous connecter. Larissa Nadège, épouse père. Alléluia, Amen, 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 alléluia, amen. Shalom à toi ma fille. Alléluia, Arnaud Stéphane Morel Sopi. amen, alléluia, amen. Kumamana yokolo. Amen, amen, Franck Poissy, Dieu te bénisse. Kumamana yokolo. Alléluia. Amen, amen, alléluia, amen. Kumamana yokolo. Alléluia. Martine Diadia, Thérèse Akoubi Gaglo. Amen, alléluia, amen. Désiré Assis, shalom. Yokolo. Andorit Goa, shalom à toi. Hey Yahweh Kumama. Hey Plaisir du Yahweh. Seigneur, shalom. Hey Yahweh Kumama. Michel Kofi, Lizzie Koli, shalom. Ida Sawadogo, shalom à toi ma soeur. Amen, amen. Abel Magloire, shalom. Saji Kaizes, depuis la France, shalom à toi. Minouche Bell, Diane Timsonga, Paul Andrea Benebe, shalom, que Dieu bénisse. Louis Kwaku, shalom. Issa Sawadogo, Dieu te bénisse. Diam Timsoga, shalom. Tu ne vas pas rester assis à ta place ou coucher sur ton joli lit, mais tu vas te lever et louer l'Éternel des armées. On le loue, on le loue, on le loue, on le loue. Mes amis, je vous assure, j'ai parcouru l'univers, j'ai cherché un refuge, car je n'avais pas la paix. On va partager, on va partager, on va commencer tout de suite. Il y a Kapou, shalom à toi, Dieu te bénisse. Puis un merveilleux jour, j'ai rencontré Jésus-Christ, il a changé ma vie, en lui j'ai trouvé l'amour. Depuis que je l'ai connu, je peux affirmer qu'il n'y a personne comme lui. J'ai marché haut, Marché, personne, personne. J'ai tourné en rond, personne, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. j'ai marché haut, Marché, jusqu'à fatiguer, jusqu'à fatiguer. Tourné en rond, Personne, j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché haut. Paul Joachim Godonou, Flavia Makaya Taman. Tourné en rond. Personne, j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Nobody. Larissa Sangé, Personne qui soit shalom à comme toi. Jésus. Nobody. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Sika Moronique, Dieu te Il n'y a bénisse. vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché haut. J'ai marché, personne. J'ai tourné en rond. Et j'ai même fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché. Personne. J'ai tourné en rond. Toujours personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui.
Lindsay Robot, shalom à toi. Marie Adoration. John, Sandrina Ngemanga. Que Dieu vous bénisse. Priska Kwasi, shalom à toi ma fille. Tim Kadio, shalom à toi. Maria Denis, Sanya Diouf. Ben, il y a beaucoup de retardataires ce soir. On va commencer. Ils vont nous prendre la marche. Alors nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa fidélité. Merci à Dieu pour son amour. Merci à Dieu pour sa faveur. Merci à Dieu pour sa bénédiction. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons commencer juste le Notre Père et les 3 Ave Maria. Et après le Notre Père et les 3 Ave Maria, nous allons aller dans la parole de Dieu. La parole de Dieu va nous préparer au séminaire du week-end. Au séminaire du week-end, donc, nous allons faire une exhortation qui va durer environ 30 minutes, 30-45 minutes. Et après, nous allons prier déjà pour nous préparer pour le séminaire du vendredi prochain, qui commence le vendredi prochain. Oui. Priska Kwaku épouse Kanga, d'accord, c'est très bien. Merci beaucoup. Alors, pour le séminaire qui commence vendredi, nous allons, si vraiment pour ceux qui sont en bonne condition physique, nous allons prendre un jour de jeûne, vendredi. Nous allons nous préparer pour vivre ce séminaire, pour que le Seigneur nous aide. Le thème c'est « Ne néglige pas le don de Dieu qui est en toi ». Mais à travers ce thème, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ça, je vous dis. En fait, ce que le Seigneur me met à cœur depuis maintenant cette semaine, il me dit que maintenant que nous avons beaucoup enseigné, nous allons commencer maintenant à entrer dans des choses encore plus pratiques. C'est-à-dire, nous allons maintenant, Jean, Colline, Sambou, sois béni. Nous allons maintenant aider nos frères et sœurs à comprendre aussi que le don de Dieu est dans leur vie et à pouvoir prendre en main la vie chrétienne, avoir aussi les signes de Dieu, avoir aussi des choses autour d'eux. Quand ils ont des difficultés, leur réflexe devra être d'agir d'une certaine manière afin de voir des résultats, concrets. C'est très important. Donc, voilà, nous allons donc travailler là-dessus. Nous allons vous expliquer beaucoup de choses. Donc, je vous invite à aller chercher encore vos frères. Invitez 1, 2 personnes, taguez 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, faites-le. Après, quand quelqu'un écoute le message qui est désespéré, vous savez, c'est éternellement qui vous rend grâce. Il rend grâce à Dieu pour votre vie. Marie-Clémence Manga, shalom à toi. Donc, si tu as attiré quelqu'un qui le convertit, chaque fois que Dieu le bénira, Dieu te bénira. C'est ce qu'il faut comprendre. Chaque fois que Dieu le bénira, Dieu te bénira. C'est-à-dire quand sa vie a changé par ton canal, mais c'est éternellement. Yvette Cuiste, d'accord. Dieu te bénisse. Shalom à toi. Voilà. Donc nous allons commencer, nous prions le Seigneur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. De tout mon être, de tout mon être, Je t'adore. de tout mon être, de tout mon être, Je t'adore. de toutes mes forces, de toutes mes forces, Je t'adore. de toutes mes forces, de toutes mes forces. Je t'adore. Oh, de tout mon cœur, de tout mon cœur, Je t'adore. de tout mon cœur, de tout mon cœur. Je t'adore. Disons ensemble, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, le clair matin ou les ombres du soir. Jo Ariel Korea, shalom à toi. Rakarabaroko Roko Sarabakonte. alors Se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, Tout-puissant, que tu es grand, que tu es grand. de tout mon être. Alors, Avicenne Dago, Dieu te bénisse. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, que tu es grand. Oh, de tout mon être. Alors, se lève un chant. Bingo Ben, Dieu te bénisse. Tout-puissant, Que tu es grand, que tu es grand. de tout mon être. Alors, se lève un Dieu Tout-Puissant, tout-puissant. que tu es de tout mon être. Salomé Mendes, Dieu te bénisse. Puissant, que tu es grand, Seigneur de tout mon être, je lève ce chant. Alors s'élève, Alors, se lève un chant. Que ça change. puissant, Yeri Ben David. Shalom à toi. Oh, rabba, 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 kore bekenta. Oh, que ton nom soit glorifié. Shakara kore bekenta. alors s'élève, Manzan Priska. Dieu Ange Olivier Tout-Puissant, Nguessan, shalom à vous.
Quel blessing, Dieu te bénisse. De tout mon être, lève chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Que tu es grand. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Que tu es. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Nous voulons dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour sa grâce. Papa, rejoins tes enfants là où ils sont. Visite-les en ce moment même. Qu'ils voient ta main dans leur vie en cette saison. Qu'ils voient ta grâce dans leur vie. Et qu'ils voient les signes qui accompagnent tous ceux qui croient. Que ta faveur commence à se déployer abondamment dans chacune de leurs vies. Qu'ils expérimentent des choses qu'ils n'ont encore jamais vues et qu'ils n'ont jamais encore expérimentées. Mais que ta grâce soit révélée à travers la vie de tes enfants un peu partout dans leur domaine d'activité. Que ta gloire se mette en route, qu'ils commencent à voir des choses incroyables, des choses excellentes, des choses abondantes. Merci Dieu de grâce. Ratato yoko sarabakonte, matato yoko Yahweh. Oh mon Dieu, je veux glorifier ton nom. Tu mérites la gloire. Yahweh, Yahweh, 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 oh tu mérites la gloire. Yahweh, 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 tu mérites la gloire. Yahweh, Yahweh, tu mérites l'adoration. Yahweh, tu mérites, Seigneur, tu mérites la gloire. Yahweh, 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 tu mérites. Tu mérites la gloire. Yahweh, Tu mérites la gloire, Yahweh, Yahweh, tu mérites la gloire, Yahweh, Yahweh. Alors que le nom du Seigneur soit béni, nous allons tout de suite avec la parole de Dieu. Voilà. Alors, merci beaucoup. Merci de vous connecter, merci de partager. Merci de faire, de demander à vos frères qui sont allés prendre un peu de café, de revenir s'installer. Voilà, on va décoller tout de suite. Voilà, que Dieu vous bénisse déjà, que Dieu vous accorde sa grâce, que Dieu vous accorde ses faveurs au centuple, au multiple, à tous les niveaux. Soyez à la tête et jamais à la queue. Marcel Kwaku Nda, shalom à toi. Béni de Dieu Minungu, shalom à toi. Alors, je vais maintenant laisser toute la place à la parole de Dieu. Donc, je vais stopper avec les salutations. Alors que Dieu vous bénisse. Merci de vous connecter. Merci de partager massivement ce direct. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons partir en Marc chapitre 16 à partir du verset 17. Allons-y. Et voici les signes qui accompagneront. Regardez, la Bible dit, et voici les signes. Qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire que ceux qui vont croire, ceux qui vont adhérer à la parole de Dieu, ceux qui vont de tout leur cœur croire en Dieu, il y a des signes qui vont les accompagner. Donc, reprends, allons-y. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Allons-y. En mon nom, En mon nom, ils chasseront les démons. en mon nom, je vous ai dit que
chasser les démons, c'est le CP1. Dans les choses spirituelles, n'est-ce pas? Chasser les démons, c'est le CP1. C'est-à-dire c'est le A, B, C, D, E, F, tout ce que vous connaissez. Donc chasser les démons, il dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront quoi? En mon nom, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles. En mon nom aussi, ils parleront des langues nouvelles. Ils prendront dans leurs mains des serpents. Ils prendront dans leurs mains des serpents. Et s'ils boivent quelques poisons mortels. Et s'ils boivent quelques poisons mortels. Cela ne leur fera aucun mal. Cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades. Ils imposeront les mains à des malades. Et ceux-ci seront guéris. Et ceux-ci seront guéris. C'est-à-dire, Jésus explique ce qui va se passer. C'est que ceux qui auront cru imposeront les mains aux malades. Et quand les malades vont recevoir les impositions des mains, les malades s'en trouveront bien. Les malades seront guéris tout de suite. Les malades seront guéris. C'est très important. Allons-y. Donc le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Il fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Vous voyez, il dit, comme, et je l'ai dit quelque part, comme le Père m'a envoyé, je vous demande de bien écouter. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Vous voyez, c'est-à-dire que la mission de Jésus doit se poursuivre. Mais la mission de Jésus doit se poursuivre comment? Le prolongement de la mission de Jésus, c'est les apôtres. Les apôtres agissent maintenant comme étant les mains de Jésus, comme étant les pieds de Jésus pour se déplacer et les mains pour agir. Et aussi en même temps, ils sont aussi le corps du Christ. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus est la tête et nous sommes le corps. C'est-à-dire c'est Jésus qui pense, c'est Jésus qui donne les directives. C'est Jésus qui fait quoi? C'est Jésus qui nous oriente et nous on suit. Quand la Bible dit Jésus est la tête, nous sommes le corps, c'est ce que ça veut dire. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. La Bible dit il est la tête et nous sommes le corps. Avez-vous déjà vu la tête quelque part sans que le corps y soit? Un être humain qui est vivant? Non. Là où la tête est, le corps y sera. C'est-à-dire la dimension dans laquelle Jésus est. Normalement, ceux qui croient, ceux qui marchent avec lui, Jean 14, prends-moi Jean 14, verset 12 à 13. Normalement, là où Jésus est, la dimension dans laquelle Jésus est, ceux qui croient en lui devaient naviguer, devaient évoluer dans cette dimension-là. Vous voyez que Jésus ne fait pas de distinction. On avait vu la dernière fois où Dieu avait dit, tu me joues quelque chose, où Pierre avait dit que je vois maintenant que Dieu ne fait point de favoritisme. Quand tout lieu, retiens ça, que cette parole bouleverse ton mindset. Écoute, que cette parole te bouleverse, que cette parole t'influence. Écoute-moi bien, écoute-moi. Tu dois comprendre que Dieu ne fait pas de distinction. Dieu ne fait pas de considération. Dieu ne privilégie personne. C'est très important. Donc, quiconque prend le soin de marcher avec Dieu, quiconque prend le soin de chercher sa face, mais commence à manifester sa gloire, tout simplement. Bien aimé. Donc, la Bible disant que celui qui croit en moi, bon, on va lire ça tout de suite. La Bible disant, pardon, que en tout lieu, quiconque cherche Dieu trouve un accueil auprès de lui. Accueil, c'est quoi? Ça veut dire trouve des accès, est pris en charge, est pris en considération. Et celui qui le cherche, Dieu fait quoi? Dieu agrée cette personne, Dieu appuie cette personne, Dieu soutient cette personne, Dieu maintient cette personne, Dieu entretient cette personne et Dieu marche avec cette personne précise. Maintenant, on va commencer à évoluer. Jean 14, à partir du verset 12 à 13. Donne-moi la lecture. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Regardez bien. Quand Jésus dit, Jésus a toujours dit ici, que quand Jésus dit en vérité, ça veut dire quoi? En vérité, ça veut dire quoi? En vérité, ça veut dire en vérité, l'intellectuel, en vérité, la révélation. Analyse avec ton intelligence, mais analyse plus avec ton cœur la dimension de la révélation. Écoutez bien, la dimension de la révélation est importante. Dans le monde surnaturel, dans le monde spirituel, sans révélation, vous êtes comme un aveugle qui se balade dans la cité et qui espère ne pas faire un accident. Bien aimé, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas aboutir.
vous avez impérativement besoin de la révélation. Quoi que vous fassiez, la prière, le jeûne, la marche avec Dieu, la méditation de la parole, la sanctification, quoi que vous fassiez, dans le monde surnaturel, vous avez de l'importance, vous avez de l'importance, vous avez de l'embonpoint quand vous commencez à marcher dans la révélation. Ce qui fait la différence dans votre vie, ce qui impacte, ce qui touche, ce qui influence, c'est la dimension de la révélation. Vous me suivez? Quand il dit en vérité, ça veut dire, j'en appelle à quoi? À la révélation. S'il n'y a pas de révélation, si vous ne recevez pas de révélation, en vous attachant en Dieu, en marchant dans sa parole, vous commencez à vivre comme des chrétiens qui sont amputés des deux bras, amputés des deux pieds. Et vous êtes comme une légume qui est là, qui gît dans le coin. Vous ne pouvez pas aboutir à aucun résultat n'est possible. Vous devenez comme quelqu'un qui ne peut pas marcher, quelqu'un qui ne peut pas avancer. Vous avancerez dans les choses spirituelles à partir de la révélation. Plus vous saisissez la révélation, plus vous la saisissez, plus vous évoluez. C'est très important. Amen. Donc, on va lire. Allons-y. En vérité, je vous le dis. Il dit en vérité, je vous le dis. Allons-y. Celui qui croit en moi. Voilà encore une chose. Regardez bien, dans les deux passages, il y a quelque chose qui ressort. C'est quoi? Qu'est-ce qui ressort? Qui va me dire ce qui ressort? Qu'est-ce qui ressort? Vous voyez que le premier passage, on a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, tout ce que vous savez après. Maintenant, ici dans ce passage, la Bible dit, en vérité, quoi? Je vous le dis. Celui qui croit en moi. Fera lui aussi les œuvres que je fais. Maintenant, qu'est-ce qui ressort ici? Croire en Jésus. Vous allez voir que Dieu ne fait pas de distinction entre les personnes, je vous l'ai dit déjà. Vous savez ici, quand vous marchez avec Dieu, il y a une chose essentielle que vous devez comprendre. Ce que Dieu regarde, ce n'est pas ce que tu fais. Mais ce que Dieu regarde, c'est si tu crois ou tu ne crois pas. Ce que vous devez comprendre, c'est que ici, les signes doivent accompagner qui? Les signes doivent accompagner seulement ceux qui croient. On n'a pas dit ceux qui prêchent. On n'a pas dit ceux qui jeûnent. On n'a même pas dit ceux qui prient. On n'a même pas dit aussi ceux qui, tout ce que vous voulez, mettez quelque chose là-bas et avancez avec. La Bible dit ceux qui croient. Si tu es prédicateur que tu ne crois pas, il n'y aura pas de signe. Si tu es dans la liturgie, que tu ne crois pas, il n'y aura pas de signe. Le privilège d'accompagner, d'être accompagné par les signes est réservé à qui? Est réservé à ceux qui croient. Est-ce que tu crois? À partir du moment où tu crois, les signes maintenant sont autorisés à t'accompagner. Mais si tu ne crois pas, bien aimé, que tu sois vendeuse au marché, que tu sois commerçante, que tu sois couturière, que tu sois comptable, que tu sois ingénieur, que tu sois prêtre, que tu sois évêque, si tu ne crois pas, ta soutane ne peut rien t'apporter. Laisse-moi te le dire. Ce n'est pas ce qui va changer les choses dans ta vie. C'est ta foi. Est-ce que tu crois? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu quelque part. Nous dit le passage Jean 11:40. Mais ici on nous dit, si tu crois, ça veut dire que la foi est importante. La foi est incontournable. Si tu crois, les signes t'accompagneront. Et si tu crois, tu feras quoi? Jean 14, 12 à 13. Si tu crois, allons-y, rapidement. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Celui qui croit en moi, il fera lui aussi les œuvres que je fais. Allons-y. Il en fera même de plus grandes. Maintenant, ce qui est étrange, ce qui est surprenant, c'est qu'il ne fera pas seulement les œuvres que Jésus fait, mais il fera de plus grandes œuvres. Il dit quoi? Il en fera même de plus grandes. Et non seulement il fera les œuvres que je fais, mais il fera des œuvres plus grandes, n'est-ce pas? Vous allez voir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu crois, tu es dans une autre dimension, dans la même dimension que Jésus. Je vous ai dit, là où la tête est, le corps y est également, n'est-ce pas? Vous allez voir que ici, le privilège n'est même pas réservé à celui qui fait les directs, qui prêche. Vous voyez? Le privilège n'est pas réservé à celui-là. Le privilège est réservé à qui? Le privilège est réservé à celui qui fait quoi? À celui qui croit. Ça veut dire, tu peux ne même pas être cité à l'église. Tu peux ne même pas être connu. Mais si tu crois, tu auras des résultats plus que celui qui croit moins.
C'est aussi simple que ça. Je vous ai dit pour commencer que Dieu ne fait pas de favoritisme. Je vais maintenant, à partir du séminaire prochain, nous allons commencer à expliquer des choses. Comment faire vous-même pour manifester les miracles vous-même dans vos propres vies de tous les jours. Comment faire vous-même pour voir des choses. Vous allez voir, demain, rendez-vous sur ma page. Il y a mon fils qui est dans mon équipe, quand je parlais de Miracle Money, c'est il y a une semaine. Mais il a eu un Miracle Money. Il a eu un Miracle Money. Il a eu un Miracle Money. Il est là, il est assis. Bon, je ne vous ai pas demandé d'aller encaisser non plus. Voilà, ça c'est le témoignage. Voilà. Si, il a eu un Miracle Money. Il a eu un Miracle Money. Demain, je vais publier sur ma page. Demain, je n'en parle pas. Demain, vous allez voir. Regardez, il dit que quand il m'a entendu parler du Miracle Money, c'était mercredi dernier, je crois. Quand il m'a entendu parler du Miracle Money, il s'est dit, mais un de mes frères qui est ici aussi dans l'équipe a déjà expérimenté ça, le Miracle Money. Il dit, mais moi aussi j'ai expérimenté. Mais est-ce qu'on a dit que le Miracle Money était réservé à celui qui a une belle tête, ou bien celui qui est à Djoukru, ou bien celui qui est lobby, ou bien celui qui est tout ce que vous voulez? Non. Le Miracle Money est réservé à celui qui croit. Il n'y a pas de distinction entre ceux qui croient. À partir du moment où tu crois là, tu as des accès que nul autre n'a. Il n'y a pas quelque chose de plus privilégié dans le monde surnaturel que la foi et l'adhésion totale à Dieu. Dès que tu as la foi, tu rentres dans la fréquence de Jésus. Je veux vous inviter, ensemble nous allons converger vers la fréquence de Jésus et nous allons manifester sa grâce. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a Facebook, ce n'est pas tout le monde qui a un smartphone, ce n'est pas tout le monde qui a une tablette, ce n'est pas tout le monde qui a tout ce que vous voulez, un iPad, tout ce que vous voulez. Mais il y a des gens à qui vous pouvez apporter la grâce de Dieu sans même qu'ils se soient connectés au direct. J'ai été béni par Dieu quand en 2011 je me suis retrouvé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et sur invitation de l'évêque du diocèse de Mans, je me souviens qu'à l'époque, j'ai eu en charge 120 catéchistes. L'évêque a dit simplement à son vicaire spécial pour l'évangélisation, il lui a dit, dis à mon fils qui vient là, l'homme de Dieu qui vient, il faut lui dire que je veux des catéchistes authentiques. Je veux des catéchistes qui sont prêts à manifester les signes de Dieu. Moi, quand je suis arrivé, je ne me suis pas fatigué. Je leur ai dit, mes amis, en fait, il y a deux parkings. Il y a le parking de l'homme qui vient, qui annonce, l'homme qui proclame, et puis maintenant, il y a des choses maintenant qui t'accompagnent. Il y a des éléments qui t'accompagnent. Ce qui t'accompagne là, ce n'est pas de ton fait. Que quelqu'un t'accompagne, ce n'est pas de ton fait, ça dépend de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que tu as la foi, l'engagement de Dieu, c'est de faire en sorte que les signes accompagnent ta foi pour rehausser ta foi, pour révéler ta foi, pour concrétiser ta foi, pour donner de la force à ta foi. Est-ce que tu me suis? Je leur ai parlé simplement, je leur ai dit, si vous avez le malheur de penser que les signes sont réservés à une catégorie de personnes, vous allez finir dans la déchéance, dans le malheur. Dieu est fatigué des chrétiens qui vivent dans la pénurie. Dieu est fatigué des chrétiens qui vivent sous la domination du démon. Bien aimé, comment est-ce que le démon peut passer ses nuits, ses heures à toi te dominer du matin au soir? Il prend plaisir à ça. Ça veut dire qu'il n'a pas de choses à faire qu'à te dominer. Comment tu n'as pas de choses à faire que d'aller t'asseoir, de torturer quelqu'un? Et ton travail, c'est parce que le fait de te torturer, il t'empêche de révéler aussi, de permettre à plusieurs personnes de rentrer dans leur destinée. Ce n'est pas toi seul. Parce qu'un bon chrétien sera un bon époux. Un bon chrétien sera un bon chef d'entreprise. Un bon chrétien sera un bon commerçant. Un bon chrétien sera un bon comptable. Un bon chrétien sera un bon père de famille ou bien patriarche d'une famille. Vous allez voir que ce chrétien-là va aider sa famille à s'asseoir en Dieu, à croire en lui et à marcher. Tout à l'heure, je priais pour le Miracle Money encore. Demain, vous allez voir le témoignage. C'est très important. C'est très important. Dieu veut des chrétiens concrets. Dieu veut des chrétiens qui peuvent produire des preuves au monde, qui peuvent révéler au monde que Jésus est Seigneur. Mais c'est facile. Tu viens d'arrêter devant les gens qui disent Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Il est Seigneur comment? Il est Seigneur comment? 2011. Moi j'ai reçu des coups de fil encore en 2019 là. 2019. Pour parler de comment est-ce que ma prédication de 2011 continue de les impacter. Comment quelqu'un m'a appelé un jour, un catéchiste, pour dire dans son village, il y a un enfant épileptique qui est venu. Moi, je sais, j'ai le don, je suis un formateur. Ça, là, Dieu me l'a déjà dit. Donc, je sais que si vous écoutez là, vous allez commencer à sentir en vous des choses, vous n'allez pas comprendre. Ça vient de Dieu. C'est le fait de recevoir cette onction sur votre vie, vous allez commencer à agir dans une dimension. Vous n'êtes pas des manchots spirituels. Vous n'êtes pas des manchots spirituels. Les signes de Dieu ont besoin d'être révélés. Mais c'est pas toi qui es croyant. Les signes de Dieu ne sont pas visibles.
ils seront visibles par qui? Montre-le-moi. Ils seront visibles par qui? Toi le croyant, tu refuses de révéler les signes de Dieu. Toi le croyant, tu refuses de révéler que Jésus est Seigneur à travers aussi les signes. Parce qu'un jour, Jésus a dit que si vous ne croyez pas par mes paroles, croyez par ces signes. C'est-à-dire à un moment donné, les signes peuvent précéder la foi. C'est très important. Dans le domaine des païens, dans le domaine des incrédules, les signes viennent précéder la foi. Nous avons un Dieu des signes. Nous avons un Dieu remarquable. Un Dieu qui révèle sa puissance aux nations. Bien aimé, par sa main puissante. Si ça n'avait pas été ses signes, ça n'avait pas été sa main puissante, le peuple allait mourir en Égypte ou bien? Le peuple allait mourir en Égypte. Si ce n'est pas la puissance de Dieu, mon ami, tu vas mourir dans le péché. C'est la puissance de Dieu qui doit tomber sur ta vie. Les signes doivent accompagner le fait que tu as cru en Dieu. Ça doit se voir, ça doit se savoir, ça doit s'expérimenter dans ta vie. Bien aimé, tu es un intendant. Un intendant, tout ce qu'on demande à un intendant, tout ce qu'on demande à un intendant, c'est d'être fidèle par rapport à l'engagement à lui confié. C'est très important. Bien aimé, Jésus dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu crois, il y a des signes. Si tu ne crois pas, il n'y a pas de signes. Ça se voit, c'est clair. Allons-y, relis-moi là. J'ai expliqué quelque chose de très important. Allons-y. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Non, on revient en Marc 16, rapidement. Allons-y. Allons-y, Marc 16. Le texte de base qu'on a lu. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est ça. En mon nom, ouais. Ils chasseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles. Va doucement. Revenons en arrière. Voici les signes qui accompagneront. D'abord, ceux qui seront accompagnés, c'est qui? Ceux qui seront accompagnés, c'est qui? C'est ceux qui croient. Quand tu crois, tu as une escorte. Mais quand tu ne crois pas, tu viens seul, tu vas seul. Ouais. Ça, il faut que je vous dise ça aujourd'hui aussi. Quand tu crois, tu as une escorte. Et ton escorte sont les signes de Dieu. Écoutez-moi. Maintenant, accompagner. Quand on dit les signes accompagneront, ça veut dire quoi? Accompagner. Accompagner, c'est aller quelque part avec quelqu'un. Accompagner, c'est aller quelque part avec quelqu'un. Accompagner, c'est aller quelque part avec quelqu'un. Donc, ça veut dire que voici les signes qui iront quelque part de précis avec toi. Si les signes doivent aller quelque part avec quelqu'un, c'est-à-dire que là où le quelqu'un va, les signes s'en vont là-bas. Si maintenant je dis, je m'en vais pour imposer la main à mon fils, les signes m'accompagnent pour aller jusqu'à mon fils. Je peux lui faire voir les signes. Est-ce que vous suivez le message même? Partage direct. Je veux qu'on commence une série d'enseignements qui vont vous aider à devenir des chrétiens autonomes. On peut s'amuser avec vous au quartier. Quand vous circulez, glorifiez Dieu. Parce que Dieu est avec vous. Depuis le fond de ta mère, il te connaît. Quand tu es dans le quartier, il te voit. Bien aimé, écoutez bien. Donc, les signes, c'est accompagner quelqu'un quelque part. Aller quelque part, avec quelqu'un. Donc, ça veut dire que d'abord, le personnage clé, c'est le quelqu'un. C'est le quelqu'un. Et le quelqu'un là, c'est qui? C'est toi mon frère, c'est toi ma soeur. Ça veut dire que les signes attendent de se lever avec toi. Les signes attendent de bouger avec toi. Les signes attendent que tu te disposes, que tu te lèves dans la foi et les signes vont t'accompagner. Ce direct là, si les gens ne le voient pas, ça me fait mal. Il y a des gens qui sont assis attendant que les signes arrivent. Vous ne verrez pas les signes. Hein? Les signes sont... Non, vous les verrez. Moi, je vous dis, hein, vous ne les verrez pas. Tu es assis, il y a des situations qui se présentent à toi et tout, des personnes malades et tout, et puis tu es là, tu dis, en tout cas, je vais te mettre en contact avec le modérateur. Toi-même prie d'abord. Toi-même prie d'abord. Toi-même mettre en contact avec le modérateur. Je pourrais lui donner des conseils. Mais toi-même commence. Et c'est une situation urgente. On dit, ils chasseront les démons. Il y a des cas, moi je me souviens que des gens m'ont appelé au téléphone pour des cas de délivrance. Excusez-moi, je ne vais pas dire l'identité de la personne, c'est une personne très, très importante dans l'église. Il m'a appelé de Bruxelles. Il allait rendre visite à une famille, il était passé à Bruxelles, et pendant qu'il a fait une petite prière, il y a un démon qui s'est manifesté. Il m'a appelé, il me dit, comment on fait? Il dit, bon, mets le téléphone sur le parler, mets-le à côté de toi. Voilà, tu vas voir. Il dit, mais les signes t'accompagnent. Je lui ai dit, voilà. Il m'a dit, d'accord. Il faut suivre, on va continuer. Il dit, je ne suis pas, je coupe. Et puis, quand j'ai coupé, 15 minutes après, il m'a appelé, il m'a dit, donc chasser des démons, c'est pas difficile. Hein? Je lui ai dit, mais tu voulais qu'elle soit difficile?
Si c'est difficile, Jésus revient sur la terre, il fait ça et puis ça va. Toi, il faut croire seulement. Tu n'as pas demandé à quel signe derrière toi. Crois seulement. Si tu crois, tu vas voir toi-même. Ce n'est pas une vérification. Moi, les chrétiens Thomas là, non. Les chrétiens Saint Thomas là, à cette heure-là, eux, ils ont problème. Parce qu'eux, attendent toujours l'avenir. Mais les chrétiens qui croient d'office là, eux, ils ont vu déjà ce qui va se passer. Ils savent, je prie pour un malade, je sais ce qui va se passer. Les signes accompagnent. Accompagner, c'est quoi? Accompagner, c'est aller quelque part avec quelqu'un. Le quelque part là, c'est le quelqu'un qui décide où on va. Ou bien, quand tu m'accompagnes, ce n'est pas à toi de me dire où on va. Ou bien, ce n'est pas le signe de vous dire je vais ici, je vais ici. C'est à vous de dire au signe, va là-bas. Non, 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 pas ici, pas ici. C'est à vous de dire au signe, par votre foi. Par votre foi, bien aimé. C'est par votre foi, vous allez mettre en mouvement les signes. Les signes sont en mouvement que lorsqu'un chrétien se met à croire de tout son cœur. Mais quand il ne croit pas, il attend, Seigneur. Et puis même, souvent quand les gens disent que c'est un peu différent, quand ils disent que Seigneur donne-moi un signe, mais vous êtes des comédiens? Des comédiens, comédie, golf club? Non, vous êtes des comédiens. Parce que vous n'avez pas compris, il n'y a pas plus grand signe que Dieu lui-même. Il n'y a pas plus grand signe que son esprit. Mais quand tu lui donnes un signe là, d'abord crois. C'est quand tu crois que le signe vient aussi. Dieu est prêt à t'accompagner. Dieu est prêt à t'escorter. Dieu est prêt à être avec toi dans tous les pas que tu vas poser. Mais est-ce que tu crois? Si tu ne crois pas, tu vas poser des pas et puis tu seras seul. Tu commences, tu ne vas pas voir des pas à tes côtés. Hein? Moi je te dis, tu ne verras pas des pas à tes côtés. D'abord c'est sur ça qu'il faut travailler. Frère, nous avons une responsabilité. Je prie que vous puissiez découvrir votre responsabilité. Je prie que vous puissiez comprendre que le monde, la survie du monde dépend de nous. Le règne de Dieu, ça dépend de nous. C'est à nous d'attirer le règne de Dieu. C'est à nous de faire venir le règne de Dieu. Si nous nous levons, si nous avançons, le règne de Dieu va arriver. Maintenant, on n'a pas encore fini. Hein. Ça, je vous dis en même temps. Donc, on dit soutenir aussi par un accompagnement. Accompagner, c'est joindre une chose à une autre chose. Accompagner, c'est joindre une chose à une autre chose. Qu'est-ce que tu apportes? Quand tu envoies ta foi, Dieu complète avec les signes. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est un complément. On doit ajouter ça à ta foi. Ta foi sera davantage équipée qu'elle produira des signes concrets, des signes vivants, des signes tangibles. C'est comme ça. Donc aussi quoi? Accompagner c'est quoi? Accompagner c'est aller avec, être joint à, être joint à. Dieu maintenant veut joindre à ta foi une escorte qu'on appelle les signes. Mais ça veut dire quoi? Frère, quand tu accompagnes quelqu'un, c'est toi qui es derrière et puis tu le suis. Ce n'est pas à toi de dire on va ici, on va là. Les signes sont venus pour te suivre. Et c'est à toi d'orienter. Retenez ça. Les signes ne demandent qu'à vous suivre. Dans ce monde où nous sommes là, les signes ont besoin des croyants pour être vus. Si tu habites dans un quartier, que tu pries pour des gens malades, et tu pries par ta foi, tu engages ta foi, les signes iront vers les malades. Eh bien oui, c'est ça. Eh bien oui, c'est ça. Mes amis, c'est à toi d'orienter les signes. Les signes accompagnent qui? Toi. Voilà pourquoi quand un chrétien se lève, il se déplace, il arrive quelque part, normalement les signes de Dieu sont avec lui. Non. En fait, ne vous demandez pas, Seigneur, quand je vais prier là, est-ce qu'il y aura les signes? Non, non. Ça sont des prières qui ne sont pas justes. Ne priez pas comme ça. Dites, je veux fortifier ma foi. Quand ta foi est fortifiée, quand tu relâches ta foi, quand tu relâches ta foi, à partir de ce moment-là, quand tu relâches la foi, c'est comme l'interrupteur et les signes, c'est comme la lumière qui jaillit. Il n'y a pas de difficulté pour cela. Bien aimé, dans ma petite expérience, j'ai vu des signes. Ouais, ça, j'en vois pratiquement tout le temps. J'étais une année en train de prêcher sur une paroisse quelque part en Europe. Une paroisse du nom de Saint-Nicolas.
Saint-Nicolas, dans une ville en Belgique qu'on appelle Namur. Namur. Les gens connaissent. Voilà, il y a beaucoup qui nous suivent depuis la Belgique. À Saint-Nicolas de Namur, j'ai prié. Il y avait un monsieur qui avait comme un kyste là. Il est venu. Bon, j'ai remarqué que pendant tout mon enseignement, pendant que je prêchais, le monsieur ne faisait. Il était arrêté comme ça. Et puis il me regardait comme ça. Donc, pour moi, c'était un peu curieux là. Vous voyez, non? Toi, tu viens, tu as voyagé, tu as fait une longue route, tu es arrivé, et puis quelqu'un vient te regarder comme ça. Lui, il ne savait pas que tu venais ou quoi. Donc, ça fait toujours bizarre. Mais, vous savez, ce n'est pas au début qu'on a commencé cette affaire. Donc, moi, ce n'est pas un être humain qui est fait de chair, qui va m'intimider, et puis je vais trembler. Ça, je ne peux pas m'offrir ce luxe. Oui, ça, ce n'est pas possible. Donc, du coup, à un moment donné, j'ai commencé à prier pour les malades. J'ai dit, bon, les malades, mettez-vous là devant. Et à un moment, il vient. Il a vu les gens qui avançaient, puis il était arrêté. Et puis il dit, si tu es malade, tu viens. Et puis il dit, bon, lui, il a un kyste, il n'est pas malade, mais il a un kyste là. Il dit, bon, viens. On a prié là. Comme ce n'est pas moi, j'en parle avec tranquillité. Ce n'est pas moi, c'est pas moi. Moi, j'ai cru seulement. Quand j'ai cru là, Dieu a envoyé maintenant des signes pour m'accompagner. Moi, mon frère, si tu penses que c'est toi qui peux faire des signes ici, il faut arrêter de fatiguer les gens. Tu crois, non? Il y a un accompagnateur. Quand quelqu'un t'accompagne, tu ne le prends pas en otage. Tu n'as pas besoin de le stresser. Tu n'as pas besoin de dire signe. Il ne faut pas le fatiguer. Il est venu me t'accompagner, non, c'est pas fini. Tu n'as pas encore compris. Quand tu es chrétien, tu dois être dans le repos. Le repos, c'est quoi? Dès que tu as la foi, de Hébreux 4, 3, nous avons la foi, nous entrons dans le repos. Toi, tu rentres où? Tu restes sous la pluie? Sous la pluie des problèmes? Sous la pluie des fardeaux? Frère, les choses vont changer. Mais Dieu n'attend que toi. Tu es l'activateur de ta propre destinée. Parce que Dieu a relâché. Tout est accompli. Jean 19, 30. On verra plus ouvrir les 7 paroles, les dernières paroles de Jésus. J'ai dit, bon, ce kiss là, moi, je me suis arrêté. J'ai consulté l'homme intérieur. Jésus me dit, lis-moi ça. On quitte ici. Je maudis ce kiss disparaît. J'ai tapé dessus. Et puis, j'enlève la main. C'est lui-même qui a regardé. Hein. C'est lui-même qui a vu. Hein. Ça dit, nos frères de l'autre côté, en Europe, bon, souvent, ils sont plus cartésiens que chez nous. Voilà. Il y a beaucoup de croyants là-bas. Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent même depuis la France et le Canada. Ils sont très croyants et ça nous touche beaucoup. Mais il y a des cartésiens là-bas. Son regard, moi, je voyais en lui qui ne croyait pas en ces choses. Il venait à l'église, mais il a pris un Jésus dépouillé. Toi, tu reçois quelqu'un chez toi à la maison. Écoutez-moi bien. Tu reçois chez toi quelqu'un à la maison. S'il dit qu'il est venu faire un mois chez toi, ou bien il est venu rester toi toute la vie. Jésus dit qu'il est venu rester toi toute la vie. Jésus dit, le Saint-Esprit viendra avec vous, il restera avec vous toute la vie, n'est-ce pas? Maintenant, si Jésus dit, le Saint-Esprit restera avec toi toute la vie, quelqu'un qui vient rester avec toi toute la vie, il arrive au portail, et puis il rentre, et puis tu ne lui demandes pas sur tes bagages. C'est pas bizarre? C'est pas bizarre ça? Où sont tes bagages? Recevoir le Saint-Esprit sans les signes, sans sa manifestation charismatique, c'est recevoir quelqu'un sans ses bagages. Il ne peut pas prendre sa toilette, il ne peut pas se changer parce que ses valises ne sont pas avec lui. Tu l'as dépossédé. C'est-à-dire c'est le même habit du Saint-Esprit là que tu verras. C'est tout. Tu verras rien. Si tu vois plusieurs facettes de l'esprit, il te convient de l'accueillir avec quoi? Avec ses bagages, les signes. C'est lui qui vient avec les signes. Oui. Je lui ai dit, bon, je déclare que ce kiss-là est détruit. C'est lui-même qui regarde. Et puis il me dit, mais putain. Il me dit, mais putain. Donc lui, là, bon, lui, quand il veut vraiment dire qu'il a été touché, il faut qu'il dise putain. Amen. Il me dit, mais putain. Et donc, il a regardé, il s'est rendu compte que le truc a disparu. Bien-aimé, Dieu l'a restauré. Dieu l'a délivré. Quand Dieu l'a délivré, il a commencé à me regarder dans ses yeux, j'ai lu autre chose. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Là où nous sommes arrivés pour évangéliser, on est arrivé dans des endroits qui étaient dits arides. C'est là où on a vu le plus de signes. J'ai remarqué que dans nos églises catholiques, là, c'est plus difficile de voir des signes là-bas. Moi, je vous dis ça. Parce que les chrétiens se disent que oui, oh, cela.
Oh non, il va lever la voix pour crier. Il va lever la voix pour prier comme les évangéliques. Là, les évangéliques sont nés au XVIe siècle. Renseignez-vous. Nous, on a étudié la théologie. Ceux qui parlent là, ils n'ont pas étudié la théologie. Les premiers qui ont fait les miracles, c'est qui? Laissons Jésus et les apôtres. Les premiers, c'est ce qu'on appelait les personnages apostoliques. Quels sont les premiers qui ont fait les miracles? Ce sont les moines. Je vous dis, ce sont les moines catholiques qui ont fait les miracles les premiers. Demandez à tout le monde. Vous voyez quels sont les évangéliques qui ont commencé à faire les miracles? Bien aimé, quand on parle de signes, oui, non, comme les évangéliques, celui qui dit ça, là, il ne connaît pas. Il ne connaît pas l'histoire. Ou bien il prend l'histoire et puis il déchire une partie. Mais tu n'es pas correct. Tu n'es pas correct. Pourquoi est-ce que le compte rendu, tu déchires une partie du PV? Tu n'es pas sérieux? Le PV de Jésus. Parce que le PV de Jésus, de la vie de Jésus, tout son PV est là. Toi, tu prends et puis tu dis, bon, non, attendez, déchirez-moi ça. Tu es qui pour déchirer? Tu es qui? Tu es qui pour dire que les signes là, c'est passé? Tu es qui? C'est un blasphème que de dire ça. C'est un blasphème que de dire que le Dieu qui agissait hier, il ne peut plus faire ça maintenant. Arrêtez! Les premiers qui ont fait... Allez, si vous voulez, j'ai fait un direct spécialement. J'ai vous parlé des pères apologistes. J'ai vous parlé des pères du désert et sur le sud. J'ai vous parlé de la patristique dans l'église. Je peux vous parler de ça? J'ai fait la théologie par la grâce de Dieu. Ceux qui font le plus de miracles, c'est les... Et puis quel genre de miracles? Ce n'est pas les petits miracles dans le coin où, de toute façon, il n'y avait pas longue ici, longue à pousser. Ce n'est pas ça. Hein. Ou bien, tu étais aveugle, tu as vu ça. Ce n'est pas de ça que je parle. Hein. Attendez, je vous explique. Renseignez-vous, je vous cite 4. Si vous voulez, je peux citer 10. Prenons un exemple. Un gars qui n'est pas trop loin. Le 16e siècle, Amérique du Sud, on est au 16e siècle. Saint Joseph de Cupertino, il est saint patron des coiffeurs. Saint Joseph de Cupertino, je vous donne quelques exemples. Vous allez me dire, allez vérifier. Vous voyez que le catholique, attendez, c'est nous-mêmes là, on se excusez-moi, hein, il y a les évangéliques qui nous suivent. Mais je veux dire à mes frères catholiques, ne nous comportons pas comme des comédiens. Saint Martin de Porres, qui est le saint patron des coiffeurs. Voilà quelqu'un, quand il n'y avait pas de fruits dans le monastère, les dominicains, il était portier. Après, il est passé cuisinier. Pour lui, c'est une grosse promotion. Sa maman était africaine, son papa était péruvien. Quand il est rentré, à des moments, quand il a manqué, il avait un bâton. Quand il a manqué le fruit chez les moines, il a pris le bâton, suivez-moi. Il est allé au jardin, il a planté le bâton est devenu figuier, les fruits ont mûri, ils ont cueilli, il a retiré son bâton. Quand on parle de miracle, c'est une autre gamme. C'est une autre gamme. Maintenant, les gens, les incrédules, disent que ce n'est pas vrai. Quittez-la, vous, on n'a pas affaire à vous. Si tu es incrédule, attends. Le jour où tu ouvres la porte de la foi, tu vas pouvoir parler aussi. Calme-toi. Saint Martin de Porres, Saint François d'Assise. Pourquoi est-ce que l'image de Saint Antoine de Padoue, il y a des oiseaux ici, François d'Assise parlait aux animaux. Antoine de Padoue parlait aux animaux. Franciscain. Renseignez-vous. Maintenant, il ne faut même pas qu'on se fatigue. Allez-y à San Giovanni Rotondo, en Italie. Allez-y. Sur les traces de Padre Pio de Pietrelcina. Allez-y. Vous allez voir. Ce gars-là, un jour, il était comme ça. On le poussait dans un fauteuil roulant. Parce qu'il avait les mitaines, il avait les stigmates. C'est une autre dimension de la mystique. C'est autre chose. Petit rababa, tu fais ici, on a sommeil. Petit rababa, tu fais ici, on est fatigué dans le quartier. On ne peut plus respirer. Calme-toi, hein. Seulement on commence à évoluer. Demande à Catherine de Seine, demande à Bernardin de Seine. Bernardin de Seine enlève son manteau, il jette sur l'eau. Et puis il monte sur le manteau traverse avec lui. C'est une autre dimension. On parle de ça, les gens vont dire, non, il est là, on la voit dans le quartier. Non, ça ce n'est rien. Ce n'est rien. Revenons à Martin de Porres. Martin de Porres, il était dans sa chambre. Il y avait un chien galeux qui passait dans la zone. Il y a un moine qui avait... Chaque fois le chien venait traîner dans le coin, le chien énervait le moine. Lui, le moine, mais ce chien, il regarde. Oui, ça aussi, bon, quand la vérité, il faut qu'on dise et puis on va passer. Amen. Oui, bon, ne vous fâchez pas, mais c'est la vérité. Donc, il a tué le chien,
Il a enterré le chien. Et Matthieu est venu lui dire, frère, où tu as mis le chien? Il dit, mais tu parles de quel chien? Il dit, mais le chien galeux qui passait chaque fois ici. Je t'ai vu, tu as agi, tu as fait quelque chose. Il dit, moi, de quoi tu parles? Il dit, tu as tué le chien. Il dit, c'est pas vrai. Il dit, bon, suis-moi. Il dit, ici, là, tu as mis le chien ici. Il a vu son esprit. Voilà, Saint Dominique de Guzman, voilà, qui est le père des Dominicains. Mais il dit quoi? Il dit, voir le chien. Et il a déterré, on voit le cadavre du chien. Martin de Porres impose la main au chien, le chien ressuscite. Et le chien ressuscite et la gale. Il impose encore les mains au chien, le chien n'est plus galeux. Et puis il dit au chien, va. Quand il fait rababa, tu vois Salamone, tu as peur. Les moines n'étaient pas les camarades de quelqu'un. Hein. Les gens quittaient la ville pour aller les voir. Renseignez-vous sur le monastère du mont Athos et tout. Il y avait des moines, qui vivaient des choses. Ils ont vécu les choses et puis ils sont restés silencieux dessus. Oh Dieu, affiche, on fait partout. Non, arrêtez. Les moines ont vécu des expériences avec Dieu. Bien aimé, ce n'était pas du jeu. Ce n'était pas du jeu. Je vais vous prendre encore quel exemple. Padre Pio. On le déplaçait dans un fauteuil roulant parce qu'il avait les stigmates et puis il avait la plaie du côté. C'est quel côté? Côté gauche ou bien côté droit? Non, ne me blaguez pas, je suis en l'antenne ici. Si vous me blaguez ici, après je vais me venger. Hein. C'est le côté gauche, non? Sur la croix là, c'est quoi? C'est droit, non? C'est gauche. Et bien sûr, si c'est pas droit, c'est gauche. Voilà, ça n'a pas renversé. C'est le côté. Le côté gauche. Il avait aussi une ouverture au niveau du côté, comme le Christ. Et puis, tous les vendredis, il y a le sang qui coulait, était la contenance d'une tasse de café. Écoutez-moi, hein. Donc, les gens venaient de partout. Et un jeune homme est parti de l'Amérique du Sud, il est parti pour voir Padre Pio. Son curé lui a dit, tu vas où? Il dit, je m'en vais à San Giovanni Rotondo. Oh! Donc, arrivé, il a fait quoi? Le curé a fait un courrier, il lui a donné. Il a mis dedans des questions. Un peu du genre, pour poser des questions, pour dire, oui, s'il est vraiment un thaumaturge, s'il est vraiment un homme de miracle et tout. Thaumaturge, c'est celui qui fait des miracles. Hein. Voilà. Donc, du coup, qu'il puisse voilà, il lui pose des questions. Vous savez ce qui se passe? Il arrive, non? Padre Pio sort comme ça, et la foule est là comme ça. Il n'y a pas le Covid là, il n'y a pas de distanciation sociale. Bon, voilà, il n'y a pas ça. Il paraît qu'on peut faire des rassemblements. Hein. Bon, moi, je ne sais pas. Bon, je sais pas ce qui se passe. Là, excusez-moi. Hein. On dirait que... Voilà. Excusez-moi, on fait des sur-glace. Hein. Voilà, merci beaucoup. Donc, et il sort, il voit la foule. Et à un moment donné, passant... Bon, on me dit côté gauche. Ok, merci beaucoup. Je pense que c'est côté gauche, vraiment. Et passant comme ça, là, je ne sais pas si c'était le côté gauche ou le côté droit, là où il passait. Mais en passant, il voit... Il s'arrête et puis il dit, revenez. Et puis on le ramène en arrière. Et puis il dit, jeune homme, toi là-bas, viens ici. Et le jeune homme vient. Il est vraiment... Il se sent privilégié que Padre Pio l'ait appelé. Il dit, sors-moi la lettre que tu as envoyée de la part de ton curé pour moi. Parce que ça vient d'un prêtre, il est vraiment sensible. Sors-moi la lettre. Comment il sait que le gars a envoyé une lettre? Ce n'est pas la révélation... tu as mal à la tête ou bien tu as mal à l'œil, quelque chose comme ça là. On dit que c'est toi. Non, hein? C'est pas révélation comme ça, mon fils. Viens la lettre que ton curé t'a donnée pour moi. Padre Pio l'a jamais vu. Padre Pio l'a jamais vu. Mais Padre Pio dit viens. Et il vient. Et quand il arrive, Padre Pio dit quoi? Il dit tu vois mes mains, je ne peux plus écrire. Dépose la lettre là. Prends de quoi écrire. Et il prend de quoi noter. Et Padre Pio, sans avoir touché la lettre, lui dicte la réponse de la lettre. Le même Dieu qu'on prie, si on s'amuse à lui là, il y a cette dimension en lui. Oui, Seigneur Jésus, oh, demande, je vais acheter une chaussure là, demande là. Mais, vous voyez, c'est-à-dire que si toi tu penses que tu vas invoquer Dieu toute la nuit pour lui demander juste pour acheter une chaussure. Chrétien, réveillons-nous. Et quand il allait donner au curé, à son curé,
Le curé a pris, il a commencé à pleurer. Il a expliqué les faits au curé. Il dit, passe mon bonjour à ton curé. Le curé a commencé à pleurer. Un jeune homme est venu voir Padre Pio, un jeune marié. Il était content, un des fils de Padre Pio. Il était tellement content. Il dit à un moment donné, je vais entrer. Je vais rentrer à la maison. Qu'elle a dit, je vais rentrer à la maison. Il pleuvait tellement fort. Il dit, ma femme va commencer à s'inquiéter. Il n'avait rien pour se couvrir. Ma femme va commencer à s'inquiéter. Vous savez ce que le Padre Pio lui a dit? Vous savez ce que le Padre Pio lui a dit? Le Padre Pio lui a dit, va mon fils, que Dieu te bénisse. Il a fait comme ça le signe de croix. L'enfant sort sur la pluie, aucune goutte de pluie ne le touche. Moi, quand je m'assois dans ma chambre, ça, il cherche. Quand on dit signe, là, il y a signe. Il dit, la porte a été ouverte le jour où Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Il fera même de plus grandes. En Dieu, il n'y a pas de limite. Quand dans de plus grandes, là, ça dépend de toi. Dans de plus grandes œuvres, ça dépend de toi, ça ne dépend pas de Jésus. Il avait la grâce de la bilocation. Merci Mario Maltais, effectivement. Il pouvait être dans divers endroits en même temps. J'allais même parler de ça avant de terminer. Parce que Padre Pio, il apparaissait à différents endroits. Même notre ami Antoine de Padoue. Antoine de Padoue qui était franciscain. Antoine de Padoue a été aperçu d'eux à Londres. Et il est à Londres, à Montpellier en France. Oui, Antoine de Padoue. Quand François d'Assise est allé prêcher aux gens, les gens disent, oh, toi tu nous fatigues, évangile, évangile, évangile. On est fatigué de toi, on est fatigué de toi là. Quand tu n'as rien à faire, tu nous fatigues. Tu parles d'évangile. Jésus, 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 et puis c'est fini. Ça nous fait quoi? Nous, notre vie, il faut la vivre. Donc les gens l'ont ridiculisé. Et les gens, ils habitaient au bord d'un flanc d'eau. Il est venu au bord de l'eau. Les gars le regardaient, mais il va faire quoi encore? Il a dit, poisson de l'eau, sortez. Les oiseaux du ciel, venez. Les hommes disent qu'ils ne sont pas dignes d'écouter la parole du Créateur, le grand Créateur. Les poissons sont venus, les oiseaux sont venus, les gaous sont arrêtés là, en train de pleurer. C'est gaou. Ils sont arrêtés en train de pleurer. Vous n'avez pas honte. Oiseau même vient écouter la parole. Toi, tu n'as pas le temps. Bien aimé, nos saints ont vécu. Bon, quand on parle de François d'Assise, c'est quel siècle? C'est le 13e siècle. Fin 12e siècle, non? Fin 12e siècle, et puis 13e siècle ensuite. Et de la même période que Dominique de Guzman, Saint-Dominique, les Dominicains. Dominique était espagnol, et puis François était italien. Quand François a vu Antoine de Padoue, il dit, waouh, ce jeune homme-là, il est excellentissime prédicateur. Un prédicateur hors pair. On l'entendait à des kilomètres à la ronde. On l'entendait à des kilomètres à la ronde. Il n'y avait pas de micro. Mais sa bouche, ça dit, sa voix était micro. J'ai dit, quelqu'un n'a jamais fait miracle plus que les catholiques. Moi, j'ai dit ça. Et celui qui n'est pas d'accord, on va venir ouvrir le débat. Personne n'a fait miracle. Maintenant, je vais vous dire une chose. Les signes accompagnent ceux qui sont engagés à croire. Je peux encore citer qui? Bernardin de Sienne. Bernardin de Sienne qui a fondé une partie encore plus austère, les frères mineurs. Une partie encore plus austère de qui? Des franciscains. Au XVIe siècle. Quand il allait un jour, il a demandé à traverser parce qu'il avait juré de ne jamais avoir l'argent sur lui. Il a demandé à traverser. On lui a dit, tant que tu n'as pas d'argent, tu pars. Il a jeté le manteau sur l'eau, il a monté son manteau a traversé avec lui. Ceux qui l'ont vu traverser avec, et puis il allait plus vite même qu'eux. Et les gens ont commencé à pleurer. Son fils, Bernardin de Sienne, son fils c'était qui? Qui connaît le nom de son fils? Son fils spirituel. Saint Jean de Capistran. Saint Jean de Capistran était le fils spirituel de qui? Saint Bernardin de Sienne. Sienne, c'est une ville en Italie, Siena. Il y avait aussi Catherine de Sienne, qui était mystique, qui disparaissait, qui apparaissait. Jean de Capistran a pris le manteau de son père. Il a jeté le manteau sur l'eau, il s'est mis aussi dessus. Le manteau a traversé avec lui, c'est fini. Maintenant, ici, les traces de ton papa, toi, tu ne vois pas, son nez est comme ça, ton nez doit être comme ça aussi. Tu le sens, non? Même dans le miraculeux, tu le sens. Si je veux vous citer, il y en a tellement. Il y en a tellement. Saint Joseph de Cupertino, qui était tout en lévitation. Qu'elle entendait Marie, qu'elle entendait Jésus. Il était tout en lévitation. Saint Martin de Porres, qui est déjà cité. Quel autre saint? Saint Vincent Ferrier. Saint Blaise, qui faisait pousser les mains des gens en désordre.
Des gens qui ont poursuivi, courent sans s'arrêter sur l'eau. Et quand ça s'arrête sur l'eau, on a dit venez, venez, poursuivez-moi. Et les gars restent sur le côté là-bas. Ce n'est pas de la plaisanterie. Il y a une dimension en Dieu qui est exceptionnelle. Les gens ont vécu des extases. Ils ont vécu des expériences tellement profondes avec Dieu que même, bon, là, ce que je suis en train de dire, les gens disent, bon, moi j'ai mal au ventre, ils parlent d'extase. Bon, c'est ça votre problème. Parce que si vous vous ouvrez aux grandes choses, allez les recevoir. Bref, on reviendra à ce sujet-là. Mais c'est important que nous puissions aller plus loin avec Dieu. Plus loin avec Dieu. Il est important. Maintenant, si vous voulez voir les signes se manifester, je vous donne un petit conseil. Le premier conseil, le basique, c'est la foi. Le deuxième élément, si vous voulez voir les signes vous accompagner, ouvrez-vous aux signes. Faites de la place pour les signes dans votre vie. Faites de la place. Faites de la place. Je vous dis. Ce n'est pas tous les témoignages que je publie. Ce n'est pas tous les témoignages. Je vous dis, le Dieu que nous invoquons là, ce n'est pas un comédien. Ce n'est pas un comédien. Si vous ne vous ouvrez pas aux signes, vous n'allez pas les voir. Dans les choses spirituelles, il dit, quand Paul dit aspirer aux dons les meilleurs, aspirer, quand il dit aspirer, c'est s'ouvrir à une dimension. Quand vous ne vous ouvrez pas à la dimension supérieure, vous ne pouvez pas l'atteindre. Je vous dis ça. Vous voulez qu'on vous parle, n'est-ce pas? Allez voir. Moi, je vous prie seulement d'ouvrir votre cœur. Ouvrez votre cœur. Vous allez voir ce que Dieu est capable de faire. Vous allez voir que... Non. Le Dieu qui est assis au ciel là. Non. Tu n'as pas envie de le minimiser. Tu n'as pas envie de le minimiser pour certaines choses. Tu as la foi, tu rentres dans le repos. Quand tu rentres dans le repos là, tu vois sa manifestation, le repos de Dieu. Tu vois sa grâce. Tu vois ses œuvres. Tu sais combien d'années tu es dans cette affaire de foi chrétienne là? Il y a combien d'années? D'abord, moi j'ai dit une chose, excusez-moi. La Bible dit, j'ai envie de vous montrer mon pied. La Bible dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur serpent, sur scorpion. Et surtout la personne de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Il y a un seul endroit de ton corps que le démon doit voir, c'est ton pied. La plante de tes pieds. Écoute, tu m'entends? Quand vous ne comprenez pas ça là, vous laissez manipuler. Un petit démon bizarre là, lui se promène dans le quartier, puis il dit, ah, attendez, on va aller voir dans cette maison s'il y a des gens qui... Et puis voir, la maison est ténébreuse, parce que les gens ne plient pas. Il rentre là-bas et puis il s'amuse à vous. Il rentre, il ouvre le tiroir, il voit l'argent, toi tu es tellement affalé de sommeil, et puis il souffle. Et puis tu es KO maintenant 2 fois. Donc il rentre, le démon voit, il dit, bon, ah, c'est son visage là qui est là. Ah. Le démon prend, il enlève la partie visa là. Et puis jette le passeport là quelque part, dans le plafond. Tu te réveilles le matin, tu cherches ton passeport, tu cherches. Tu laisses aussi pour ton plafond, et ton passeport. Il s'amuse avec toi. Je prêchais quelque part à Terre-Salée, en Côte d'Ivoire. À Terre-Salée, j'ai commencé à prêcher à une jeune fille qui était devant elle, tombée. Oh, toi encore, partout où on passe, tu nous chasses. Partout où on passe, tu nous fatigues. Tu es venu encore ici pour nous fatiguer. On t'a fait quoi? J'ai dit, vous m'avez fait quoi? Comment? Taisez-vous. Dieu m'a dit que je marche sur les démons. Dieu m'a dit que je les domine. Dieu m'a dit que je les écrase. Frère, Dieu t'a dit quoi? Toi, Dieu t'a dit quoi? Et puis tu dors la nuit, tu as peur. Dis-moi, Dieu t'a dit quoi? On va régler ça. Ou bien Dieu t'a pas parlé. C'est ça aussi le problème. Parce que toi, tu as portable. Portable là. Tu as WhatsApp ici. WhatsApp. Il y a WhatsApp dedans. L'autre portable aussi, il y a WhatsApp dedans. Il y en a qui ont 3 WhatsApp. Maintenant, voilà la vraie parole ici. La parole la parole pour l'éternité. Qui n'a ni commencement ni fin. Ça là, tu ne lis jamais. C'est curieux, hein? Il y a des gens qui vont mettre, c'est-à-dire ils vont mettre les photos là. Cheveux est teinté, jaune. Souvent c'est rouge, souvent c'est vert, souvent c'est bleu, souvent c'est grenat. Tout ce... Ils mettent. Mais. Gloire à Dieu. Mais vous avez la parole de Dieu. Mes amis, ne soyez pas des chrétiens qui ne portent pas cette identité-là.
Ne soyez pas des chrétiens fourreaux. Qu'est-ce que dit chrétien fourreau? Ça dit, je peux enlever le fourreau là. Je peux enlever le fourreau. Ouais, non. J'enlève le fourreau. Voilà, viens m'aider à enlever le fourreau. C'est bon, je vais le faire. J'enlève le fourreau ici, vous voyez? Vous voyez ça? Attendez que je vous montre. Voilà. Voilà le fourreau. Et voilà le téléphone. Allez, quand tu es un chrétien fourreau là, tu n'as de valeur que lorsque tu es sur le téléphone. Les chrétiens, c'est un fourreau vide. Frère, dis-moi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Moi, je refuse sur ma destinée là d'être toujours à la même place. Je ne peux pas. Comme un fourreau. Il n'y a rien dedans. Non. Tous les démons qui sont amusés avec toi là, c'est le moment de ta remontada. La remontada. Tu as fait 7-0 sur les démons. Tu vas te venger. Rappelle-le cette nuit qu'ils viennent. Qu'ils viennent. Vous allez régler l'affaire. Cette nuit-là, tu vas faire un passage en revue. Tu vas les chicoter tous. Frère, il ne faut pas qu'on soit des chrétiens vides. Quand je parle de fourreau, je parle des chrétiens vides. Il ne faut pas qu'on soit des chrétiens vides. Il ne faut pas qu'on soit des chrétiens qui n'ont pas de poids. Je refuse de vivre une vie qui est là comme ça. Et puis tous les matins, je me réveille tous les matins. Et puis vraiment la nuit on m'a beaucoup attaqué. La nuit on m'a beaucoup poursuivi. La nuit on a couru derrière moi, j'ai couru. Toi, tu n'as jamais fait course à Usain Bolt, mais la nuit c'est toi qui cours. Mais si la course même, tu fais là, il fait ça en Jeux olympiques, tu aurais eu une médaille. Il y a des gens qui courent en rêve. Dès que la nuit tombe comme ça là, et ils courent. Ils courent partout, ils courent seulement. Ils courent jusqu'au matin. Va faire Jeux. Va faire Jeux olympiques. Tu vas gagner quelque chose. Au moins, quand ils vont te donner ce qu'il faut gagner là, je ne sais pas, le prize money, quand ils vont te donner ça, au moins tu vas arriver au quartier et voilà, tu pourras. C'est le monsieur qu'on a vu à la télévision là, oui, j'ai trop couru en rêve, j'ai couru en réalité maintenant. Non, mes amis, j'ai dit non. Si tu es toujours attaqué en rêve là, la nuit il faut t'asseoir. C'est un peu bête, mais je te dis ça quand même. La nuit, assieds-toi. À 1h du matin, il faut dire au démon, viens. Si tu es, comment quelqu'un est couché, il dort. Même pendant la guerre, là, on n'exécute pas les prisonniers. Il est déjà prisonnier, c'est déjà rendu. Pourquoi on l'exécute? Mais quelqu'un qui dort, toi tu viens pour l'exécuter. Mais tu es un poltron. Dis au démon. Viens, je suis là. Il faut venir. On se battre. Il ne va jamais venir. Il attend que tu dormes. Il attend que tu baisses la garde. Et il va venir frapper. Parce qu'il sait que face to face, il a échoué. On dit en mon nom, ils chasseront les démons. Il n'y a pas un démon qui va te tenir tête. Tu ne peux pas. Frère, tu es le choix de Dieu. Mais il faut t'ouvrir au signe. Si vous pensez que viens, Esprit Saint, viens, c'est réservé au renouveau, attendez, le jour où il y a un démon qui vous porte, appelez-le au renouveau maintenant. Ce n'est pas un renouveau. Celui qui marche à le Saint-Esprit, ce n'est pas l'homme du renouveau charismatique. C'est tout chrétien. Jésus a dit, vous êtes mes disciples, je ne vous laisse pas orphelin. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je prie, le Père vous donnera un autre paraclet. Il n'a pas dit, toi tu es de quoi? Le Légion de Marie, toi tu n'es pas dedans. Toi tu es quoi? Focolari. Non. CVAV, tu n'es pas dedans. Jacques, tu n'es pas dedans. Joc, tu n'es pas dedans. Mèche, tu n'es pas dedans. Jésus n'a pas dit ça. Mes disciples, vous allez recevoir l'esprit. Tu as reçu l'esprit ou tu n'as pas reçu? Tu as reçu quoi? Ça dépend de toi. Hein? Arrêtez la comédie. On a combien de temps de direct? Je vais voir si je peux faire un autre point encore. Si c'est pas possible, on fait ça vendredi. Allons-y. Merci Saint-Esprit.
Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Merci Saint-Esprit. En plus de s'ouvrir au signe, il y a une chose qu'il faut faire. C'est vous qui devez orienter les signes. J'explique. Souvent, pendant le ministère de guérison, par exemple, pendant le ministère, Dieu te met à cœur. Il te dit, je vais guérir les malades. Voilà. Quand il te dit ça, toi, tu fais quoi? Ah, toi, tu es assis devant l'assemblée. Hein? C'est à toi de parler pour orienter l'onction, pour orienter les signes. C'est à toi de parler. Dieu veut guérir les malades. Et tu dis quoi? Non, ça veut dire que si tu as mal à la tête, tu es guéri. Si tu as mal aux orteils, tu es guéri. Si tu as mal à l'oreille, tu es guéri. Si tu as mal aux cheveux, tu es guéri. Si tu as mal aux yeux aussi, Dieu mène un peu de colis, ça va passer. Non, arrête de fatiguer les gens. Les gens n'ont pas besoin de prier quand ils ont mal à la tête. Ou bien, souvent la fatigue fait que tu as mal à la tête. Attendez, laissez-moi vous expliquer. Excusez-moi, je vais vous expliquer. Quand tu es devant l'assemblée, Dieu dit de guérir les malades. C'est à toi de mettre là-bas à un certain niveau pour la guérison des malades. Je déclare que les maladies incurables disparaissent. Tu envoies l'onction à ce niveau, l'onction ça va là-bas. Mais si tu dis, je déclare que ceux qui ont des angines sont guéris, ils seront guéris. Hein? Il n'y a pas de problème. Mais si tu orientes l'onction vers les maladies incurables, tu vas voir les maladies incurables guéries. Si tu orientes l'onction vers les cas extrêmes, tu vas voir les cas extrêmes guéris. C'est une onction, elle vient de Dieu, ce n'est pas toi. Mais il y a des gens qui s'arrêtent et ils regardent leur propre orgueil. Et si ça ne marche pas, et ça ne marche pas. Les gens vont gâter mon nom dans le quartier. Ils vont salir mon nom, ma réputation dans le quartier. Comme on le dit à Abidjan, ils vont gâter mon nom. Amen. Ils vont salir ma réputation dans le quartier. Toi, tu n'as plus de réputation. Dès que tu es mort avec Christ, tu es resté à lui, tu es déjà mort. Tu n'as plus de réputation. Tu n'as plus de réputation à défendre. C'est ta foi que tu relâches. C'est ta foi que tu relâches. C'est vous qui orientez. Celui qui suit doit suivre celui qui est suivi. Hein? Donc toi, tu dois montrer la trajectoire à suivre. Si tu penses que les signes peuvent arriver ici, ils te suivront jusque-là. Mais si tu penses que les signes s'arrêtent à l'entrée là-bas du quartier, les signes ne pourront pas t'accompagner plus loin. C'est à toi de voir. Jésus a dit ça. Jésus a dit ça à ses disciples au moment où il se préparait à les laisser. Pourquoi? Parce qu'il savait que tout son espoir reposait sur eux. Frère, dis à ton frère, si tu veux par commentaire, dis à ton frère, mon frère ou bien ma soeur, Jésus fonde son espoir sur toi. Est-ce que tu n'as pas encore compris? Il faut de la même manière que tu comptes sur lui. Lui aussi, il compte sur toi pour que son règne se manifeste sur la terre. Lui aussi, il peut prendre l'appui sur toi pour que son règne se manifeste sur la terre. Ça dépend de toi, ça dépend de ton zèle, ça dépend de tes dispositions, ça dépend du pas que tu es prêt à poser. Tant que les gens sont assis, Goliath continue de les insulter. Mais quand ils sont levés pour aller régler son compte, David s'est levé, c'est fini. Le même jour David s'est levé, le même jour Goliath est mort. Le même jour David a dit c'est fini, le même jour Goliath est mort. C'est-à-dire, Dieu a rédigé l'acte de décès de Goliath, mais c'est David qui a mis la date, Abidjan-le. Tu remplis l'entête, il y a des courriers exemplaires, mais quand tu prends, tu remplis l'entête, Abidjan-le, ou bien Dakar-le, ou bien Ouaga-le, ou bien Libreville, ou bien, comment on appelle ça, voilà, Brazza-le, tout ça tu mets. C'est ça. C'est à toi de remplir. David a dit comment Goliath allait mourir. Goliath est mort exactement comme il a dit. Il a dit non seulement il a tué Goliath, c'est comme un boxeur qui monte sur le ring. Il dit à son ami poids lourd, je te mets KO avec une uppercut du gauche au 3e round exactement à la 7e minute. Waouh! Et puis il fait ça. C'est pas n'importe quel boxeur. David arrive devant quelqu'un qui est géant comme ça. Il dit je vais te limer, je vais couper ta tête. Ton corps sera reparti aux oiseaux du ciel. Quand il a dit ça, c'est ce qui est arrivé, non? Toi, tu as entendu qu'il y a Dieu. Que la révélation de l'Esprit te soit donnée en cette saison. Au nom de Jésus, je le déclare. Amen, 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 amen. Prenez-moi un chant, que Dieu vous bénisse. Rakota, Raya, Kasara, Rakonte, Rebekenta.
Merci Saint-Esprit. Bon, avant de prendre le chant, préparez-vous à prendre le chant. Je vous annonce un séminaire. Voilà. Je vous annonce un séminaire vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, samedi, dimanche, je vous annonce le séminaire. Alors le thème c'est « Ne néglige pas le don de Dieu qui est en toi ». C'est pour vous aider à vraiment grandir dans les choses de Dieu. Vous aussi, afin que vous puissiez aussi aider vos frères. Partout où vous êtes, que vous soyez des témoins authentiques. Je vous montre quelque chose, vous soyez des témoins authentiques. Vous puissiez apporter la parole à vos frères et sœurs et que la grâce de Dieu soit répandue au nom de Jésus. Amen, amen. Préparez-vous pour le miracle, Mani. Dieu va faire aussi. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques. Adou, Dieu te bénisse, ma fille. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, Oh, j'aime ce chant. Oh, prie le Seigneur. Oh. Prie le Seigneur avec moi.
va se mettre en position de prière. Oh là là là, baramana kantere bara 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 bara. Rachara bako sherebeke ndara bara 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 bara. Omara bara 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 kantara bara 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 shatara. Ramara bara 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 kantere bereshinde. Manara bara bara bara. Mettez-vous en position de prière. Mettez-vous en position de prière. Mettez-vous en position de prière. Recevez la grâce, recevez la grâce. Recevez la grâce. Manara bara 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 shandara bara 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 konte. Namara bara kantere beye mekenta yamaka serbe de bere 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 bere. Mana bara bara shandara bara bara kantere. Mettez-vous en position de prière. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu est en train d'atteindre, est en train d'atteindre plusieurs personnes. Est en train d'atteindre plusieurs personnes maintenant. Maintenant même. Recevez l'onction au nom de Jésus. La grâce de Dieu. Les signes désormais vous accompagnent. Les signes désormais vous accompagnent. Les signes désormais vous accompagnent. Rebako toyoko sarabakote. Manayaka sarabako. Nekayoko sarabarabarabarabarabarako rebekenta. Shemarabarabarabarabarabako rebekenta. Shanarabarabarabarabarabarabarako rebeke. Le Seigneur est en train de visiter plusieurs personnes. Recevez sa grâce s'il vous plaît. Recevez sa puissance, recevez son onction, recevez sa gloire, recevez sa force. La puissance de Dieu est en train d'atteindre plusieurs personnes. J'ai dit, Dieu va commencer à agir avec toi. Les mains de quelqu'un sont en train de chauffer. Les mains de quelqu'un sont en train de chauffer. Les mains de quelqu'un sont en train de chauffer maintenant. La gloire de Dieu est en train d'atterrir sur vous. La gloire de Dieu est en train de vous rejoindre. La puissance de Dieu est en train de vous localiser. Maintenant. 1, 2, 3, maintenant. Fais au nom de Jésus. Plusieurs personnes sont en train de recevoir des choses. Plusieurs personnes sont en train de recevoir la délivrance, la restauration. Plusieurs personnes sont en train de recevoir des choses extraordinaires. Maintenant, recevez l'onction de Dieu. Recevez la gloire de Dieu sur vos vies. Recevez la puissance de Dieu. Voyez les signes dans votre domaine d'activité. Voyez les signes dans votre vie de famille. Voyez les signes dans votre vie professionnelle. Voyez les signes dans vos relations avec vos frères et sœurs. Voyez les signes se manifester. Voyez les signes se manifester. Voyez les signes. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. L'onction est en train de vous rejoindre pour manifester les signes de Dieu. Pour manifester les signes de Dieu. Les signes de sa puissance, les signes de son onction, les signes de son autorité. Maintenant, Dieu veut se révéler au monde. Il a besoin de vous et de moi. Il a besoin de vous et de moi. Maintenant même. Le Seigneur est en train de déposer l'onction sur plusieurs personnes. C'est comme un feu. Recevez ce feu-là au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Arrose tes enfants. L'huile est en train de couler sur plusieurs personnes. Voilà, j'aime bien ça. Reste dans ça. Je sens l'onction atteindre plusieurs personnes. L'huile est en train de couler sur la vie de plusieurs personnes maintenant. Que ce soit aux États-Unis, au Canada, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. L'huile est en train de couler sur vous. 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 Recevez-la. 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 Soyez distingués. Voyez des signes. Voyez des signes dans tous les domaines de votre vie. Merci adorable. 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 Allez, recevez maintenant. Tendez les mains, tendez les mains, tendez les mains.
J'entends miracle money. Miracle money. J'entends miracle money. Miracle money. L'argent dans vos mains va se multiplier. L'argent dans vos mains va se multiplier. L'argent dans vos mains va se multiplier. L'argent va se multiplier maintenant. Je parle de miracle money. Regardez vos comptes. Regardez les Orange Money, les MTN Mobile Money, Flouz et tout ce qu'il y a. Regardez. Dieu va vous rejoindre. Regardez, regardez, il va vous rejoindre. J'entends miracle money. Miracle money. J'entends ça. Dieu va vous rejoindre maintenant. Dieu va vous rejoindre et c'est fait. Allez maintenant, je souffle la grâce de Dieu sous vous maintenant. Au nom de Jésus, recevez. Vos mains ne seront plus vides. Vos mains ne seront plus vides. La gloire de Dieu est sur vous. La gloire de Dieu vous localise. Elle vous localise. Elle vous localise. Elle vous localise. Elle vous localise. Là où vous êtes, elle vous localise maintenant. Recevez, comme je vous l'ai dit, recevez la grâce. Recevez la force de l'Esprit maintenant. Maintenant, vous allez voir, en cette saison, vos finances vont bouger. Nous sommes dans le 7e mois, le mois de la faveur. La faveur arrive et demeure sur vos vies. 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 Au nom de Jésus. Sur le là-bas. Ça ne fait que commencer. La faveur arrive et demeure sur vos vies. La faveur arrive et demeure sur vos vies. La faveur arrive et demeure sur vos vies. La faveur arrive et demeure sur vos vies maintenant même. Recevez la faveur. Qu'elle ne vous quitte plus. Qu'elle ne vous quitte plus. Vos finances se multiplient. Vos finances se multiplient. Je vous le dis, je vous l'annonce. Parce que c'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. À ma gauche ici, recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu maintenant. La grâce vous localise, elle vous touche. Elle vous touche. Elle vous bouleverse. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Soyez bouleversés. Soyez bénis. Soyez transformés. Portez-vous bien. La grâce de la santé divine dans vos vies maintenant. Recevez-la au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aidez-moi à prendre quelques intentions en 5 minutes. Mettez le chrono, 5 minutes, je termine. Je termine en 5 minutes. C'est bien ça, à 21h02 là. La dernière fois j'ai tout fait. C'est de nouveau aujourd'hui. Je confie au Seigneur une demande d'emploi que je vais introduire à la FAO Rome. Je prie également que le Seigneur me soutienne dans mes épreuves sur le plan sentimental et professionnel. La première intention, baisse un peu. Non, tu as cassé ma voix. Je prie le Seigneur afin qu'il sonde le cœur de mon époux évangélique pour le mariage religieux à l'église catholique. Deuxième intention. Troisième intention, je prie pour que le Seigneur me révèle exactement ma mission sur la terre, qui m'oriente sur le domaine de formation à faire en rapport avec ma destinée. Je désire vraiment faire ce pourquoi je suis sur la terre. Quatrième intention, je prie le Seigneur pour ma maman qui n'arrive pas à enfanter. 5. Je prie le Seigneur pour les démangeaisons de peau que j'ai. 6. Je rêve, lorsque je rêve la nuit ou le jour au réveil, j'oublie complètement le rêve. Ou souvent j'ai juste des maigres souvenirs incohérents. Je prie que le Seigneur me restaure dans ce sens. Prions le Seigneur pour ces personnes. Maintenant, répands ta grâce. Répands ta grâce sur ces personnes que nous avons citées. Répands ta bénédiction sur leur vie. Répands ta gloire sur leur vie. Répands ta gloire sur leur vie. Répands ta gloire sur leur vie maintenant même. Oh, la grâce est répandue sur vos vies. La grâce est répandue sur vos vies maintenant. Dieu vous restaure. Dieu vous restaure. Il vous restaure dans vos corps, dans votre âme, dans tout votre être.
Il vous restaure, il vous restaure, il vous restaure. Sa grâce est relâchée dans vos vies. Sa grâce est relâchée dans vos vies. Maintenant, recevez l'onction, recevez l'onction, recevez l'onction, recevez l'onction. Shadaraba kote, Meda yoko saba, Toko yoko sa, Toko yoko sa. Recevez l'onction, recevez la délivrance et la restauration à tous les niveaux. Une autre série. Je prie que le Seigneur m'accorde la grâce de l'enfantement. Deuxième intention, vous avez dit qu'on aura des ouvertures de portes dès ce lundi. J'ai été contacté par une agence de placement pour un poste. Le processus de recrutement a débuté aujourd'hui. Ça dit, ça c'est un message que j'ai reçu lundi. La personne voulait déjà témoigner. Je dis merci au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Et je prie le Seigneur pour que la suite soit concluante. Effectivement, j'avais dit qu'à partir de lundi passé, il aurait des ouvertures. Elle nous écrit, je crois, des États-Unis. Elle a eu des ouvertures à partir du lundi passé. Voilà. Que le Seigneur achève ce qu'il a commencé. L'autre intention, je prie que le Seigneur accorde le concours de passage de chef à mon petit ami et qu'il résolve toutes les difficultés que notre couple traverse. Si tu es en couple, c'est ton petit ami, vivez la chasteté. Vivez la chasteté. Voilà, c'est important, je profite. Tu te reconnais, vivez la chasteté. Voilà. Maintenant, l'intention suivante. L'intention suivante, je prie que le Seigneur me vienne en aide parce que j'en ai besoin. Actuellement, vu que je ne sais pas où mettre la tête. Voilà. Ah, c'est une autre personne aussi. Une autre intention. Je regrette de m'être marié à l'église et être catholique parce que ma femme a un problème que l'église n'arrive pas à régler. Elle a un esprit qui la pousse à quitter son foyer. Je prie que le Seigneur m'aide et me soutienne. Voilà. Bon, prions pour ces cas-là. Maintenant, je prie que le Seigneur intervienne dans vos vies. Au nom de Jésus. Que sa grâce soit répandue sur vous. Que sa bénédiction vous couvre. Que sa gloire. Que sa gloire vous couvre maintenant. Maintenant même. Que la bénédiction de Dieu vous régénère. Maintenant, le Seigneur vous visite. Il vous restaure. Il vous transforme. Il vous bénit. Il vous restaure. Charaba Conte, c'est fait. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu est répandue sur vous. C'est fait. Dieu vous rejoint. Dieu vous rejoint. Dieu vous rejoint. Dieu vous rejoint. Dieu vous rejoint par sa grâce. Amen. La dernière série est pour la terminer. Les 5 minutes sont ok maintenant. Voilà. C'est la toute dernière série. Je traverse une situation depuis 3 ans dans mon foyer et cela a affecté ma vie de prière au point que je ne prie pas. En ce moment, je suis si faible comme si je ne crois plus en Dieu. Ma foi et la présence de Dieu, je ne les ressens plus comme si je suis vide. Je prie que le Seigneur me restaure. Je prie que le Seigneur me restaure. Bon. Cette personne a demandé qu'on ne mette pas son nom. Heureusement que je me suis rappelé. Cette personne-là. SMP. Elle a demandé qu'on ne mette pas son nom. J'ai signalé, mais elle a oublié. Deuxième intention. Je prie le Seigneur pour mon travail qui est à l'arrêt à cause de la COVID-19. Pour la recherche d'un logement, pour l'esprit de peur qui me trouble sur tous les plans de ma vie. Enfin, je confie au Seigneur mon projet de mariage avec Florence Marie-Hélène Diop, qui sort d'un mariage difficile et a connu des blessures de son père et de son ex-mari. Ensuite, la dernière intention maintenant, je prie le Seigneur pour ma famille. Je crois que c'est la même personne. Pour notre aînée Anita et son entreprise. Elle a une crèche qui ne marche pas et n'est pas mariée. Pour ma soeur Maria, elle est divorcée et travaille pour soutenir sa famille sans pouvoir faire des épargnes. Pour mon frère Marcel Antoine, en France, qui souffre du genou et de la main depuis plus de 20 ans. Pour mon frère Antoine, célibataire en Europe, qui a perdu son boulot depuis 3 ans. Et enfin, pour la conversion de ma maman, et ça sera la dernière intention. Les intentions qui arrivent maintenant vont être traitées
le vendredi pendant le séminaire. Rakoto Yokosa. Oh, rejoins-les, rejoins le Saint-Esprit. Rejoins le Saint-Esprit. Rejoins le Saint-Esprit par ta grâce. 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 Coraja Kasse Babadadak. Par ta grâce. Par ta grâce. Par ta grâce, rejoins-les. Rejoins-les. Bénis-les. Délivre-les. Restaure-les. Arrose-les. Consacre-les. Visite-les. Bénis la vie. À tous les niveaux et à tous les états de la vie. Arrose. Oh, tous nos frères se confient à nous. Que ta grâce soit répandue au nom de Jésus. Que ta grâce soit répandue au nom de Jésus. Que ta grâce soit répandue au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Soit béni Mario Maltais depuis le Québec. Sois bénis vous tous. Soyez bénis. Voilà, que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Alors, ne néglige pas le don de Dieu qui est en toi à partir de ce vendredi, samedi, dimanche. Mais vendredi, nous allons beaucoup axer sur la prière parce que nous allons beaucoup prier, nous allons introduire le thème et nous allons beaucoup prier ça et vendredi. Et ensuite, samedi, nous allons plus enseigner. Donc, vendredi, nous allons prier, samedi, nous allons enseigner, dimanche, nous allons enseigner, nous allons encore prier. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu se souvienne de vous à tout moment. Qu'il vous protège, qu'il prenne soin de vous. Et ce soir, je m'en vais vous dire, voilà, je vous aime très, 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 très fort. Je vous aime très, très fort. Et en tout cas, continuez de liker ma page, de nous suivre. Voilà, ma page modérateur, Chris Roland Ouattara, vous voyez la page. Voilà. Quand vous m'envoyez les demandes d'amitié, là, vraiment, c'est pas facile. Hein? En passant, quand je peux répondre, mais il y a au moins 800 en attente. Donc, likez ma page, on va avancer. Vous m'écrivez là aussi, je vais recevoir, je vais lire les messages. Voilà, maintenant, il y a aussi le WhatsApp que je vous ai donné, qui est, voilà, 01, plus 225, 01, 458, 456. C'est le WhatsApp ici. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous arrose, qu'il vous comble à tous les niveaux. Likez aussi la page Apostolat Catholique Service de la Parole. Et puis ensuite, allez vous abonner à ma chaîne YouTube, où vous aurez beaucoup de vidéos. Voilà, vous serez comblés à tous égards. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vous aime très fort, que Dieu vous protège en cette nuit, qu'il vous garde. Et puis rendez-vous demain sur ma page à 8h30 pour la méditation et à 13h pour le témoignage Miracle Money. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Ciao, ciao, shalom, je vous aime très fort. Soyez tous bénis. Au nom de Jésus, amen, amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen.